Bonsoir et bienvenue à la revue de presse Éduc-Info numéro 13 de l'année 2023 sur JD Édition Maguet TV. En titre, la ministre Mariatou Koné porte la voix de l'Afrique au Parlement européen à Bruxelles. Le ministre Kofi Nguessan visite le chantier du futur lycée professionnel de Yamoussoukro. CAMES, le nouveau secrétaire général reçu par le président du CAMES, Mwendo Nzangi. La ministre Mariatou Koné porte la voix de l'Afrique au Parlement européen à Bruxelles. Ce jeudi 13 avril 2023 s'est ouvert au Parlement européen à Bruxelles, la capitale de la Belgique, un colloque sur l'éducation. Politique et stratégie éducative pour l'Afrique, quel partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique? Tel est le thème de ce premier colloque organisé conjointement par l'institution européenne et l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Organisation de la phase finale du concours international de dictée. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a organisé le mercredi la phase finale de la 23e édition de la dictée internationale PGL à l'INPHB de Yamoussoukro en collaboration avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie. L'organisation de cette compétition a pour dessein de sensibiliser les apprenants à certaines valeurs et améliorer l'usage et la maîtrise de la langue française. Échange entre le ministre Nguessan Kofi et la structure Entrepreneuriat Solution Partner. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, s'est entretenu ce mardi 11 avril 2023 à son cabinet à Abidjan Plateau avec une équipe de la structure de conseil et investissement Entrepreneuriat Solution Partner conduite par son cofondateur Eric Kakou. Cette séance de travail a permis de présenter au ministre des offres de formation en entrepreneuriat pour les PME et les agriculteurs et un programme pour les étudiants des universités, collèges techniques, lycées et les chômeurs. Ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Visite du chantier du futur lycée professionnel de Yamoussoukro. Le ministre Nguessan Kofi a effectué une visite ce jeudi 13 avril 2023 du site du futur lycée professionnel de Yamoussoukro. Ce futur lycée professionnel de Yamoussoukro est bâti sur une superficie de 20 hectares, dont 5 hectares dédiés à l'établissement. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, hub franco-ivoirien. Dans le cadre du partenariat franco-ivoirien, le ministre Adama Diawara et des représentants de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire ont eu le mercredi 12 avril 2023 à la salle de conférence du dit ministère une séance de travail relative au projet Hub franco-ivoirien. Ce projet vise à améliorer la mobilité des étudiants et des enseignants qui vont chercher la formation en France tout en restant en Côte d'Ivoire. Financement des projets, le ministre Adama Diawara échange avec une équipe de l'AFD. Le professeur Adama Diawara a eu avec l'équipe de l'Agence française de développement une séance de travail ce vendredi 7 avril 2023 à la salle de conférence de son cabinet à Abidjan Plateau. Objectif, présenter l'aide-mémoire produit par l'équipe de l'AFD au patron de l'enseignement supérieur pour observation. Littérature, le 179e numéro de Café littéraire organisé par l'association Point de lecture reçoit la dernière page de Ferdinand Kadjané parue aux éditions Eburni, suivant le reportage d'Emmanuel Kouaou. La dernière page de Ferdinand Kadjané est l'œuvre mise en lumière pour ce 1e numéro de Café littéraire organisé par l'association Point de lecture ce mercredi 12 avril 2023 à l'Institut français. Édité par les éditions Eburni, ce roman est une critique du système éducatif ivoirien qui, selon l'auteur, a perdu sa vocation première. Je dépeins simplement l'irresponsabilité des adultes que nous sommes. Je dépeins aussi le fait que les parents, n'est-ce pas, parfois fuient les responsabilités en abandonnant les enfants, n'est-ce pas, dans certains lieux et en ne revenant pas pour pouvoir vraiment les aider à grandir, les aider à avancer. Et surtout, l'irresponsabilité notoire des acteurs de l'éducation qui devraient prendre de la hauteur et puis tenir compte du fait qu'ils ont affaire à des adolescents, ne pas tomber dans les pièges. Ce sont des adolescents
ils ont droit à l'erreur, mais nous, en tant qu'adultes, nous avons, n'est-ce pas, avoir de la hauteur pour que nous puissions vraiment faire notre travail comme il se doit. Débat autour des maux du système éducatif, partage de vécu en rapport avec le sujet, proposition de pistes de solutions ont meublé le dit café littéraire. La réalisation de l'objectif d'une éducation universelle de qualité en 2030 est menacée. À l'ouverture d'une session de la Commission de la population et du développement à New York, Amina Mohamed, la vice-secrétaire générale des Nations Unies, a annoncé qu'au total, 263 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés dans le monde. Ce nombre est une menace pour l'éducation de qualité à l'horizon 2030. CAMES, le nouveau secrétaire général reçu par le président en exercice du CAMES, Mwendo Nzangi. Une délégation du secrétariat général du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES, conduite par son nouveau secrétaire général, le professeur Konaté Souleymane, a été reçu en audience par son Excellence M. Mwendo Nzangi, président en exercice du CAMES. La rencontre qui a porté sur les nouvelles orientations et développement de l'enseignement supérieur dans l'espace CAMES s'est tenue le samedi 8 avril 2023 au sein de l'université de Kinshasa en RDC. Chez nous, à présent. Action sociale. JD Édition récompense les meilleurs élèves de GESAM de Koumassi. La maison citoyenne d'édition JD Édition, dans sa vision de prôner et de célébrer l'excellence, a récompensé avec des livres et des cahiers d'habileté ce vendredi 7 avril 2023 les meilleurs élèves du groupe scolaire des arts et des métiers GESAM de Koumassi au sein du dit établissement. Et voilà qui met fin à cette revue de presse Éduquinfo numéro 13 de l'année 2023 sur JD Édition Mag TV. Pour plus de détails et autres informations sur l'actualité éducative nationale et internationale, rendez-vous sur www.jdeditionmagazine.tv. Avant de se quitter, retenez ceci: l'amour est un grand vent qui soit vous déracine, soit affermit vos racines dans le sol, disait Maker Eti dans son œuvre Djella, parue aux éditions JD Éditions. Merci de votre attention.